Que les bénédictions des manes ancestrales fertiles et viriles, que les bénédictions de la vie, que les bénédictions de l'oracle soient avec vous. Aujourd'hui, je vais parler moins rapidement en suivant les conseils que des gens me donnent. Je vais parler donc posément sur une thématique que j'estime extrêmement sensible. Il s'agit justement de l'initiation à l'oracle, généralement connue dans le jargon du Bénin, du Dahomey, des traditions du vaudou, généralement d'origine de Dahomey et Yoruba, connue sous le nom du Fa. Cela est également connu au Togo. Quand les gens parlent de Afan, c'est toujours le Fa. Mais pour que cela soit compréhensible pour toutes les personnes qui suivent cette capsule, nous allons tout simplement utiliser le mot oracle. Et donc, il existe aujourd'hui, et c'est devenu fait de mode pour la plupart des gens de la diaspora, les gens de la diaspora qui sont en perte d'identité et qui souhaiteraient se reconnecter à la source sur Kama. Il est devenu aujourd'hui effet de mode, effet populaire. Il est vulgarisé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle généralement l'initiation au Fa, ou, comme je le disais tantôt, un nom plus générique, l'initiation à l'oracle. Et donc, beaucoup de personnes prennent l'avion, descendent et viennent dire, oui, je veux faire mon initiation à l'oracle, ou j'ai fait mon initiation à l'oracle. On m'a dit maintenant comment entretenir l'oracle pour faire l'initiation. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Et je suis une femme, on me l'a fait dans une chambre, maison de Russe, quoi, dans Hathor. Je suis un homme, on me l'a fait dans la forêt et tout. Chacun vient donner son point de vue. Et donc, vous avez certainement entendu des Bokono ou même des Rouno vous dire que les problèmes de votre vie, les choses que vous n'arrivez pas à dépasser, des situations récurrentes ou des problèmes qui vous arrivent généralement, la première chose qu'on vous conseille de faire tout de suite, en majorité, et j'ai rencontré plus de 90% des personnes qui m'en ont parlé, on vous demande tout de suite de faire votre initiation à l'oracle. Et donc, vous obéissez et vous le faites. Et beaucoup de personnes ont fait leur initiation au phare ou à l'oracle. Beaucoup, presque tout le monde. Et en tant qu'homme spirituel, homme de connaissance, il est important que je me prononce sur cet état de choses. En tant que métaphysicien de la nature, l'homme du principe premier des choses, il faut naturellement que je me prononce là-dessus. Sachez que ce que je vais faire en plusieurs capsules ne va pas plaire à tout le monde. Mais sachez que je serai clair, véridique, véritable, vérifiable pour beaucoup de personnes et chacun choisira ce qui lui parle, ce qui touche à son cœur. Chacun se dira, oui, je comprends mieux ou je ne comprends pas du tout. Sachez également que votre liberté est ce que vous avez de plus cher au monde. Et moi-même, je ne pourrai jamais, jamais, jamais vous l'enlever. Et vous conserverez votre liberté de choix d'aller où vous voulez et de faire ce que vous voulez. Mais vous avez besoin d'une chose. Vous avez besoin de ce que j'appelle la connaissance. C'est comme lorsque les gens ont commencé à vendre ce que nous appelons la démocratie. J'appelle ça la vente bête, idiote de la démocratie, souvent au peuple africain. On nous vend la démocratie sans nous préparer à la démocratie. De telle sorte qu'aujourd'hui, la démocratie est devenue le problème. Je dis bien, la démocratie est devenue le problème.
Parce que quand vous avez affaire à des personnes qui n'ont pas de connaissances, mais à qui vous remettez des armes, vous constaterez que ces personnes deviennent un peu comme des singes dans la forêt, à qui vous distribuez des armes, et bien, vous verrez, ils tireront les uns sur les autres sans se rendre compte de ce qu'ils font. La majorité de ceux qui, disons, des gens qui, ou des pays qui font aujourd'hui la démocratie, sont des personnes qui ne sont pas préparées à la démocratie. Permettez que je fasse cette digression pour aller dans un autre sens, parce que ça vient de m'arriver à l'esprit. Et je vais vous lire un discours du général de Gaulle, n'est-ce pas? Un discours que le général de Gaulle a prononcé à la radio le 19 juin 1951. Un discours assez intéressant parce que c'est un discours qui est oublié lorsque l'on parle de la démocratie. Ne souffrez pas du tout que je fasse cet écart vers la démocratie parce que c'est important également, puisque c'est un système, le système dans lequel on est tous aussi bien physiquement que spirituellement gérés. Voici ce que dit De Gaulle sur la démocratie. Il dit, la démocratie exige que chaque citoyen soit éclairé, instruit, responsable, qu'il sache ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, qu'il sache ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, qu'il sache où il va et comment il va. C'est tellement saisissant et important que je vais vous répéter cela une fois encore et je laisserai ensuite votre conscience faire le reste. Si tant est que vous êtes des individus responsables, que mes mots vous blessent ou pas, vous assumerez entièrement l'ignorance qui accompagne la démocratie telle qu'elle est vendue aujourd'hui dans les pays africains. En analysant le contenu de cette phrase très saisissante, et c'est ce qui m'a toujours fait dire que la démocratie, c'est une arnaque et une véritable arnaque. Mais vous y arriverez. Je vous relis cette phrase très importante. Discours du général de Gaulle à la radio le 19 juin 1951. Il dit ceci, je cite, « La démocratie exige que chaque citoyen soit éclairé, instruit, responsable, qu'il sache ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, qu'il sache ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, qu'il sache où il va et comment il y va. » Fin de citation. C'est un exemple important par rapport à ce que je partage avec vous aujourd'hui. Quand vous regardez la démocratie dans votre pays, dans mon pays, le Togo, Bénin et les pays de l'Afrique, comme par exemple au Sénégal, et je profite de l'occasion pour dire au président Macky Sall, ne va pas dans un troisième mandat, ça ne sert à rien du tout. D'accord? Tu n'es pas le seul intelligent, nous sommes tous intelligents et nous sommes tous des mortels. Ne va pas dans un troisième mandat, s'il te plaît. Et donc, si vous analysez bien la pensée ou l'esprit de la pensée de Gaulle, du général de Gaulle en 1951 à la radio, normalement, avant l'implémentation même de la chose démocratie, il y a des choses, des exigences préparatoires qui devaient valoir clé, livrées avec démocratie. Il s'agit donc que les gens qu'on va conduire à la démocratie soient des gens instruits, responsables, des personnes informées, éclairées sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas,
et surtout où il va, comment il y va. Les responsables politiques ne s'intéressent pas à tout ça parce qu'ils cachent derrière le mot démocratie une forme de dictature qui leur permet de contrôler et l'information et la connaissance et les masses. Donc, en fait, pour être clair, il n'y a pas de démocratie. C'est un mensonge, c'est un leurre, c'est du pipeau, c'est de l'arnaque. Autrement, on devait préparer chaque citoyen à être instruit, à être éclairé, à être responsable, à savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, où il va, comment il y va. Donc, je ferme cette parenthèse pour revenir à ce que je suis en train de partager avec vous. Lorsque l'on parle de l'initiation à l'oracle, l'initiation au phare, et que beaucoup de personnes de la diaspora, souffrant déjà de déséquilibre identitaire, prennent l'avion, descendent pour dire oui, une immersion sur la terre de Kama, je vais faire mon initiation au phare. On est surexcité comme un pénis devant un organe féminin, et qu'ensuite on y entre et qu'on fait l'initiation, et qu'en fin de compte, on se rend compte évidemment que voici les problèmes que l'on avait, voici ce que l'on nous a dit, que si vous faites votre initiation au phare, tout serait réglé ou du moins les choses rentreraient dans l'ordre. Et voilà donc ce que vous avez fait. Et pourtant, vous tous, le nombre énorme de personnes qui m'en parlent, rien n'a changé dans votre vie. Et vous commencez à vous poser la question de savoir, est-ce que votre initiation à l'oracle a marché? Et surtout quand on vous demande d'entretenir l'oracle, de lui donner à manger, de l'entretenir, de le purifier ou d'honorer certaines exigences, vous vous demandez, mais est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ou il y en a même qui, à un moment donné, n'ayant remarqué aucun changement dans leur vie, ben, ont soit négligé l'oracle tel qu'on le leur a transmis, soit c'est des personnes qui ont tout simplement jeté tout ça pour se retrouver comme ils étaient avant. Et naturellement, beaucoup ont vu leur vie s'améliorer. Il n'y a pas eu le feu tombé sur leur tête, contrairement à ce qui leur avait été vendu en termes de ce que j'appellerais tout simplement prophétie autoréalisatrice. Et donc, on se retrouve devant un problème, non une problématique. De telle sorte que tout le monde, beaucoup de personnes viennent à moi et me demandent, Monsieur Godson, il faut que tu nous parles de l'oracle, en l'occurrence que tu nous parles du phare, surtout de l'initiation au phare. Est-ce que c'est la bonne initiation aujourd'hui? Est-ce que je dois m'y rendre? Est-ce que je dois faire mon initiation au phare pour que les choses se règlent? Est-ce que? Et donc, la question demeure. Étant donné que ce n'est pas chose aisée et qu'il est besoin que, en tant qu'homme du principe premier, je vous explique les choses principiellement, j'ai décidé de faire plusieurs capsules pour vous conduire vers ce que l'on appelle tout simplement l'initiation à l'oracle. Et normalement, qu'est-ce que le principe premier de l'oracle demande? À partir de ce moment, chacun fera son choix. Chacun saura où il va. Et surtout, posez des questions à vos initiateurs de phare. Posez-leur des questions précises. À la fin de cette série de capsules, prenez le temps de leur poser des questions claires et nettes. Et vous verrez qu'en réalité, aujourd'hui, malheureusement, comme dans beaucoup de choses spirituelles, il y a également dans l'initiation du phare, de l'oracle, il y a beaucoup d'arnaques. Et je répète, il y a énormément d'arnaques. Mais précisons une chose, l'oracle n'a aucun problème.
Il n'y a aucun problème par rapport à la chose oracle en soi. Parce que l'oracle, c'est l'oracle. Ce n'est ni une entité, une divinité, c'est tout cela en même temps et rien de tout ça. On en parlera. Et donc, le problème n'a jamais été et n'est pas l'oracle. Le problème, ce sont ceux qui sont les praticiens, ceux qui sont dans la pratique de l'oracle. C'est eux qui constituent le véritable problème. Et c'est eux qui ont fait de l'oracle aujourd'hui, malheureusement, une forme connue, inconnue, volontaire ou involontaire, purement et simplement d'arnaque. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la pratique du Fa, mais qui ne connaissent pas l'esprit du Fa, l'esprit de l'oracle. Ils lisent les livres, ils sont suivis des formations, ils ont répété des choses, mais ils ne savent pas qu'il y a un code qui part d'une transmission purement spirituelle et qui n'a rien à voir avec toute la formation faite sur l'oracle, puisque chaque civilisation a son type d'oracle, mais que cela a tout à voir avec la connaissance du principe premier de l'oracle. Parce qu'une chose est sûre, quand vous allez quelque part, il faut forcément connaître le principe premier de la chose que vous abordez. C'est ce que je suis en train également de reprocher à ceux-là qui disent je veux faire mon initiation à l'oracle, je veux faire mon initiation à l'oracle, on m'a dit que si je fais ça, on a consulté, on a dit que si je fais ça, les choses iront bien. Mais certes, c'est comme la démocratie. Vous n'y êtes pas préparé, vous n'avez pas la connaissance avérée pour y aller. Et donc, vous vous jetez dedans et après, vous vous plaignez. Non. D'abord, vous devez chercher à connaître le principe premier de l'oracle. Vous devez connaître l'oracle, savoir ce que c'est. Et lorsque vous connaissez l'oracle de façon profonde, vous déciderez ensuite si vous allez faire cette forme de pratique initiatique ou une autre forme de pratique initiatique, parce que justement, il y a plusieurs formes de pratique initiatique et malheureusement, d'anciennes formes de pratique initiatique du Fa, je suis désolé, ne marchent plus aujourd'hui. Alors, revenons simplement, comme on l'a dit, qu'on va évoluer de façon méthodique pour que les gens comprennent ce dont nous sommes vraiment en train de parler et que les gens ne voient pas qu'il s'agit de dire un grand n'importe quoi et que les gens nous suivent précieusement et précautionneusement dans l'évolution de ce que nous sommes en train de dire. Nous allons donc commencer par le commencement. Alors, le commencement, c'est quoi? C'est l'oracle. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de définir l'oracle? Vous savez que je ne fais pas dans de la définition, je fais dans de la signification et surtout, je fais dans la chose symbolique. Je vais utiliser des expressions très courtes, très simples, des choses significatives pour vous amener à réaliser par vous-même ce qu'est l'oracle avant de rentrer dans son développement prolongé, peut-être dans une autre capsule. Et donc, posons la question d'abord. Qu'est-ce que l'oracle? Le mot oracle, lorsque nous retournons littéralement, en translittérant d'ailleurs cette langue qu'est le médounétaire, lorsque nous remontons dans les médounétaires pour trouver la signification et je dirais même presque la définition translittérée du mot oracle, on retrouve deux choses. Tout simplement deux choses. En dehors de ces deux choses, il n'y a plus rien qui puisse signifier, représenter l'oracle. Il n'y en a pas. Vous allez me dire, mais pourquoi il parle de façon aussi directe et catégorique? Non, catégorique pas vraiment, principielle. Parce que je sais ce que je dis. Il y a deux concepts clés dans le mot oracle. Le premier, c'est Horus.
Et le deuxième, c'est tout simplement œil. Vous voulez savoir ce que c'est que l'oracle? C'est l'œil d'Horus. Il n'y a plus rien d'autre qui puisse signifier symboliquement le mot oracle. Il n'y en a pas. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Parce que quand vous venez dans le réservoir de la connaissance que j'appelle l'université de la connaissance kamite, il faut avoir le niveau. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le niveau et qui viennent raconter n'importe quoi dans un commentaire sans pouvoir être en mesure de tenir ce que je pourrais appeler un débat. Il faut donc comprendre ce que je dis. Même si des gens estiment que je suis condescendant dans certaines... Non, je sais ce que je dis, c'est important pour moi de le dire comme ça, jusqu'à ce que vous veniez, vous, de par vos recherches et argumentations, me démontrer le contraire. Et vous pouvez le démontrer devant tout le monde. Chacun choisira ce qu'il pourra choisir. Donc, le mot oracle ne signifie rien d'autre. Le mot oracle, de façon symbolique, représente deux choses. Œil d'Horus, c'est tout. Il n'y a plus rien que cela signifie. Alors, on pourrait me poser une autre question. Comment se fait-il alors que l'oracle est désigné comme étant Thoth Hermès ou Djéouti, dont la véritable prononciation est Djéouti, de, comme sous la langue de Djéouti. Pourquoi? C'est là que cela devient intéressant. Et c'est là que l'histoire, les mythes et légendes vont véritablement nous aider. Alors, commençons par le commencement. D'abord, pourquoi est-ce que, de façon générale, on parle donc de l'œil d'Horus? Pourquoi on parle généralement de l'œil d'Horus? On pourrait également parler de l'œil de Ré. Il y en a même qui pensent qu'il n'y a pas de différence entre l'œil d'Horus et l'œil de Ré. Dans l'initiation égyptienne, on considère l'œil de Ré comme étant foudroyant. Parce que l'œil de Ré représente, rappelez-vous bien, également Sekhmet. Sekhmet, la foudroyante, la guerrière, la vengeresse de Dieu. Et donc, l'œil de Ré a toujours été craint. De toute façon, l'œil de Ré fait partie d'une dimension dont l'énergie n'est pas maîtrisée. L'énergie de l'œil de Ré n'est maîtrisée que par le régent, le pharaon, c'est-à-dire Horus, celui qui est l'héritier nécessaire. C'est lui qui représente justement le distributeur de l'œil de Ré. Et donc, la symbolique, c'est l'œil d'Horus, qui en fait a un aspect plus lunaire, associé à une divinité lunaire ou à la divinité lunaire ou au principe premier de la divinité lunaire, à savoir le dieu Djéouti ou Thoth Hermès. On se demanderait, mais quelle est la relation entre l'œil d'Horus et le dieu Djéouti? Retenez bien, je ne vais pas être long. L'œil d'Horus est Djéouti. Djéouti est l'œil d'Horus. Il n'y a aucune différence entre les deux. Pourquoi? Parce que justement, c'est le nom qui est donné à l'œil d'Horus. On l'appelle tout simplement Iret Oujat, c'est-à-dire l'œil Oujat, si vous voulez. OK, faisons une pause. L'œil Oujat, l'œil d'Horus. Mais en fait, dans la langue égyptienne, on ne dit pas Oujat. Tout comme on ne dit pas Djéouti, mais même si c'est accepté naturellement. On dit tout simplement Ouda ou Oudat. C'est de date. Pourquoi? Parce que justement, Iret Ouda, le mot Ouda, est en relation non pas avec la signification qu'on lui donne généralement, à savoir protéger ou protection, non, mais plutôt le nom signifie plutôt dans la magie égyptienne préparer. Donc, Iret Oudat ou Iret Oudat
ou irt oujat signifie l'œil préparé. L'œil qui a été préparé. D'accord. L'œil préparé. Donc, ouda signifie préparé. Ou l'œil préparé. Iret oudat. L'œil préparé. Mais pourquoi préparé? C'est là la clé fondamentale. On retourne dans une autre symbolique. Vous vous rappelez que Horus, enfin pas Horus, Osiris a été morcelé, soit en 14 morceaux ou en 16 morceaux, ça dépend. Mais il y a toujours un morceau manquant, c'est le pénis du dieu Osiris. Et parce que le pénis du dieu Osiris était manquant, avalé par un poisson, eh bien, il fallut fabriquer avec du bois du sycomore un organe, un membre viril à Osiris. Et regardez encore là, on a dû préparer. Vous voyez, préparer le membre viril d'Osiris. Cela a été fait avec une autre divinité aux aspects multiples, la déesse Isis, qu'on appelle également encore la déesse de la Ieka, la grande magicienne. Nous sommes d'accord. Et donc, il fallut utiliser la magie d'Isis, la magie isiaque. Et ça, c'est encore le dieu Thoth d'Uti derrière, puisqu'il représente la magie elle-même. Et donc, c'est d'accord entre le dieu d'Uti et la déesse Isis qu'on a dû fabriquer, qu'on a dû préparer. Retenez le mot préparer. Qu'on a dû préparer le membre viril du dieu Osiris. OK. Alors, si on comprend bien, l'œil Oujat, l'œil préparé, dont l'histoire est connue, puisque dans la bataille qui opposa Seth à Horus, Horus à Seth, eh bien, Horus a arraché les testicules de Seth et Seth a arraché l'œil d'Horus. C'est ce qu'on appelle généralement, en tradition initiatique, les éléments du contentieux. Et ces éléments du contentieux deviendront ce qu'on appelle Otep. Parce que là où on invoque l'œil d'Horus, on doit invoquer également les testicules de Seth pour apaiser. C'est la signification mystique du mot Otep. C'est une combinatoire de l'œil d'Horus et des testicules de Seth. Ce sont les éléments du contentieux. Et donc, lorsque l'œil d'Horus a été arraché par Seth et mis en morceaux, il y a un morceau qui a manqué, curieusement, tout comme dans les membres démantelés du corps d'Osiris, un morceau manquant. Et le morceau manquant, il y a toujours le dieu Thoth, le dieu de la connaissance absolue, qui arrive toujours avec la déesse Isis, donc celle de la Eka et de la Maat, pour préparer soit le membral viril, le pénis d'Osiris, soit préparer justement l'œil d'Horus. Donc, en cela, on dit que l'œil d'Horus a été fabriqué, du moins reconstitué. Mais le thème adéquat, c'est préparé. L'œil d'Horus a été préparé. Il y a une différence entre fabriquer et reconstituer et préparer. Quelle est la différence? La différence, c'est une autre science qui va nous la donner. Cette science, on l'appelle tout simplement l'alchimie. L'alchimie impose le concept métaphysique de la préparation. Car préparer une chose est lié à la femme. Vous voyez, par exemple, la femme va au marché, elle achète des condiments et tout un ensemble de choses, et elle rentre et elle vient préparer. C'est important. Donc, dans le concept de préparation, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu.
comme par exemple l'alchimie, l'alchimisation des éléments ou la transmutation des éléments. C'est ainsi que le pénis d'Osiris va devenir tout simplement le bois du sycomore et que naturellement l'œil d'Horus sera préparé et donc sous-entendant la Eka, la magie et la maths qui font partie de cette préparation, de cette alchimie, où des éléments ont été non seulement reconstitués, ont été fabriqués, mais ont été préparés. Donc, l'œil Ouyat, c'est l'œil préparé, sous-entendant l'œil magiquement préparé, l'œil qui est sorti de la magie elle-même. Ce n'est plus un œil normal, c'est un œil qui a été préparé, qui a subi les lois de l'alchimie, les lois des combinatoires, qui a fait preuve et de la maths et de la Eka. L'œil a été préparé. C'est ce que signifie Iret Ouyat. Iret, l'œil, Ouyat, préparé. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Or, le dieu qui est responsable de cette préparation magique de l'œil d'Horus, c'est le dieu Thoth Hermès nommé Djéouti. Or, dans la configuration comportementale des divinités, ce qu'une divinité est en mesure de faire représente en même temps cette divinité. Et donc, l'œil d'Horus est Djéouti et Djéouti est l'œil d'Horus. Et donc, dire que l'oracle est Djéouti, c'est également dire que l'oracle est tout simplement l'œil d'Horus. Vous comprenez maintenant la signification du mot oracle. Ça signifie œil d'Horus, mais ça signifie également Djéouti, le dieu de la connaissance absolue. Ce qui fera donc de l'oracle la science ou le dieu, si vous voulez, ou le principe, quel que soit le nom, de la connaissance absolue dans tous les domaines, du passé, du présent, du futur, de la science des mathématiques, du savoir absolu et de tout le reste. L'oracle, c'est tout. L'œil d'Horus, c'est tout. Parce que l'œil d'Horus est Djéouti, le principe premier ou le dieu qui sait tout. Il incarne également l'œil d'Horus. Maintenant, vous avez compris, un tant soit peu, ce que je pourrais appeler la signification symbolique de l'oracle. Il va sans dire que toutes les civilisations ouest-africaines ont tiré de cette connaissance égyptienne des modes de fonctionnement de l'œil ouyat, de l'œil préparé. Et donc, on retrouvera par exemple dans le Fa, qui est donc une pratique purement darméenne, on retrouvera une forme de pratique de l'oracle. Et cela consiste justement à appliquer ce qu'on appelle les fractions de l'œil d'Horus. Les fractions de l'œil d'Horus sont appelées les fractions de la vie. Parce que justement, l'œil d'Horus, selon le pouvoir régalien qui est le tien en tant que pharaon, distribue l'ordre au sein de la cité, distribue la vie organisée, la vie ordonnée. Et donc, on retrouve les fractions de l'œil d'Horus, même s'il y a une fraction, un 64e qui manque, on se rend compte que véritablement, on est en face des, pas des fractions, mais des nombres que l'on retrouve également dans les signes du Fa. On a donc le 1, le 2, le 4, vous voyez, le 8, toujours fois 2, le 16, le 32, le 64, 128, je crois, et ensuite, vous avez 256. On vous parlera donc des 256 signes du Fa. Et il y en a beaucoup plus, d'accord? Mais on s'arrête à ces nombres parce que dans notre dimension spatio-temporelle sera une connotation bien significative qu'il faudra tôt ou tard expliquer et pourquoi la plupart du temps, tout le monde s'arrête à ce niveau. Mais n'étant pas encore là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous amener à comprendre que derrière les pratiques du Fa, il y a d'abord une forme de connaissance, il y a la connaissance du principe premier du Fa. Il faut donc saisir ces informations,
être en adéquation avec ce savoir avant de passer dans le laboratoire de l'expérimentation pour acquérir ce qu'on appelle l'initiation à l'oracle. Autrement, les gens vous feront faire un grand n'importe quoi. Vos problèmes ne seront jamais résolus. Et en fin de compte, ben, vous retournerez encore au point de départ et vous allez vous dire, mais on m'a fait tout ça. Je suis revenu au pays, j'ai voulu faire cette immersion dans ma culture et tout pour retrouver mon identité, mais ben, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, non pas parce que l'oracle a commis une erreur, non. Il n'y a pas d'erreur dans l'oracle. Mais ceux qui pratiquent le phare, il y en a beaucoup qui, en fait, ne connaissent pas non seulement le principe premier du phare, mais qui ne savent pas que le phare pratiqué à l'ère du bélier ou à l'ère, je vais dire ça comme ça, des poissons, ne pourra jamais être la même chose qu'à l'ère du Verseau. Ça peut énerver les gens, ça peut fâcher les gens, mais aujourd'hui, les gens s'adressent beaucoup plus à une entité que j'appellerais une entité préfabriquée que à la véritable nature même du phare. Et certaines formes d'initiation du phare ne conviennent absolument pas à l'oracle. C'est pour cette raison que beaucoup de choses que vous ferez, même après cette initiation, eh bien, ça ne marchera pas du tout. Et donc, en résumé, pour cette première partie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je n'interdis à personne d'aller faire son initiation à l'oracle. Je ne pourrais même pas le faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en citant une pensée en relation avec la démocratie, vous avez besoin également de connaissances sur l'oracle avant d'aller pratiquer une initiation à l'oracle. Parce que si vous ne savez pas comment une chose est dans sa nature et comment une chose fonctionne principalement dans sa nature, comment pourrez-vous être sûr? Il n'y a même pas d'accord vibratoire harmonieux entre vous et la chose. En ce sens que vous n'avez pas cultivé en vous l'énergie nécessaire à sa compréhension et à sa relation avec vous. On vous a juste pris et on vous a fait une initiation et des fois, vous n'en comprenez absolument rien. Ça, c'est ce que j'appelle une maldonne spirituelle. Mais l'initiation au phare est obligatoire. C'est indispensable. C'est la façon dont vous faites cette initiation qui est souvent très fausse. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du Verseau, il y a une autre façon, il y a d'autres façons, naturellement, de recevoir son initiation à l'oracle. Et ceci marcherait mieux véritablement, je vous l'assure. Donc, la connaissance du principe premier de l'oracle est indispensable avant d'aller donc à l'initiation à l'oracle. Autrement, excusez-moi, quand vous parlez beaucoup, c'est naturellement fausse note. Le fait de désirer aller faire une initiation au phare n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut trouver le vrai boko, le vrai prêtre du phare qui vous donne une initiation avérée. Parce que les initiations dans lesquelles, et j'anticipe sur les prochaines fois, on verse du sang, on entretient une entité ou on entretient une divinité, ces formes d'initiation sont dépassées. Aujourd'hui, il est important que beaucoup de prêtres de phare se reconvertissent eux-mêmes dans la nouvelle façon de connecter les esprits à l'oracle. Parce qu'en fait, quand on parle de l'initiation à l'oracle, de quoi on parle concrètement? Il faut que cela soit clair. On parle de quoi? Sur le plan de la science spirituelle, on parle véritablement de quoi? Quels sont les mots qui sont capables d'expliquer, de clarifier ce comportement énergétique et vibratoire afin que l'individu se sente
dans le savoir de ce qu'il veut justement expérimenter. Voilà, je sais que ce que j'ai dit, aussi sensé soit-il, ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Je ne suis pas là, comme je l'ai dit souvent, pour plaire à qui que ce soit, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que j'interpelle votre capacité à aller dans Kekou, votre propre obscurité intérieure, aller dans la profondeur intérieure de vous-même et à vous poser les bonnes questions. Parce que si vous êtes incapable de poser des questions, eh bien, vous risquez d'être entraîné n'importe où. Parce que vous avez envie de retrouver votre identité et vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Je le répète, l'initiation à l'oracle est obligatoire, est indispensable. Cela se fait même pour beaucoup de civilisations au moment de la cérémonie de sortie de l'enfant. Non pas que l'oracle est quelque part que vous allez le prendre. Pour comprendre l'initiation au Fa, il faut comprendre la position qu'occupe Djéouti, l'oracle, parmi toutes les divinités. C'est important. Sa position parmi toutes les divinités. C'est son positionnement qui oblige même les divinités à disposer dans leur en soi du principe de l'oracle. Du coup, l'oracle devient incontournable, puisqu'il s'impose même dans la configuration du principe premier des dieux, il s'impose même aux divinités. Et ça, c'est profond. Il faut le comprendre pour savoir pourquoi le principe de l'incontournabilité de l'oracle est avéré. Maintenant, quels sont les différents systèmes par lesquels on peut scientifiquement, spirituellement ou les deux, donner une initiation à l'oracle pour que l'individu retrouve en lui-même, comme dans les dieux, l'activation et l'activité courante de son oracle. Vous voyez, c'est là qu'il faudra forcément aller. Donc, ceci est une première capsule sur l'initiation à l'oracle, Fa. Et dans une seconde partie, nous allons approfondir beaucoup plus cette relation. Mais aujourd'hui, vous savez que naturellement, le mot oracle signifie littéralement, je peux même oser vous le dire, signifie littéralement œil d'Horus. Maintenant, je vous ai montré qu'il y a une nuance ou une différence entre l'œil d'Horus et l'œil de Ré. En même temps, on pourrait vous dire qu'il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'il y en a. Comme je l'ai dit, généralement pour les Égyptiens antiques, l'œil de Ré est associé à l'œil droit et l'œil d'Horus est associé à l'œil gauche. Le côté gauche étant encore le côté associé à la couronne rouge de l'Égypte antique et aux déesses, et donc au principe parèdre absolu, à savoir Djéouti, et donc à la Maat également. Donc vous comprenez déjà les interrelations. Et donc, on voit pourquoi est-ce que Horus devient enfant de la Maat et mari de la Maat, et puis tout ça. Tout ça est relié ensemble parce qu'il faut comprendre la profondeur de l'esprit, de la spiritualité ancestrale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Mais au même moment, de façon générique, on peut dire œil de Russe, on peut dire œil de Ré. Ça passe chez les gens. Même si, au fond, il y a vraiment une nuance. Maintenant, pourquoi est-ce que chez beaucoup de prêtres égyptiens, cela passait quand même? Parce qu'il faut que je vous explique les choses. Il n'y a rien que nos ancêtres aient institué qui n'ait de fondement naturel, donc explicable scientifiquement ou spirituellement.
pour le moment, pour ceux qui font de la pratique spirituelle. Pour comprendre pourquoi les deux peuvent passer, il faut remonter dans une divinité plus ancienne que le dieu Osiris. Même si Osiris est un mythe ancien, profond, il fut un temps où la seule divinité qui était la divinité la plus ancienne en Égypte antique, ce fut justement celui qu'on appelle Horus l'Ancien, d'où son nom d'ailleurs, Horus l'Aîné. Horus l'Aîné, Horus l'Ancien, Horus le Grand, est cette divinité, ce principe qui réside naturellement dans le monde astral, qui préside même à la dimension astrale. Et donc, on l'appelle la divinité aux deux yeux perçants. Parce que Horus l'Ancien, président dans le monde astral, et donc dans le monde de la destinée où réside Kama, le véritable Kama, avant notre Kama, où notre Kama est connecté, d'accord, à ce monde-là, grâce à Horus l'Ancien. On appelle Horus l'Ancien justement la divinité aux deux yeux. Parce que Horus l'Ancien a deux yeux perçants qu'on appelle justement l'œil solaire et l'œil lunaire. Donc, vous voyez déjà que grâce à cette divinité qu'on appelle Horus l'Aîné, on voit la présence des deux yeux. L'œil droit qui représente l'œil solaire et son œil gauche qui représente l'œil lunaire, dont l'histoire est même souvent, pour certains prêtres égyptiens de l'époque, plus ancienne même que l'histoire d'Osiris. Et donc, parler de Horus et de l'œil d'Horus, associé généralement à l'œil droit, à l'œil gauche, par exemple, d'où Iret Oujat, d'ailleurs, puisque c'est le côté du féminin sacré, et confondre ça positivement avec l'œil de Ré n'est pas vraiment un péché, d'accord? Parce que dans le dessin, quand on dessine l'œil droit, c'est différent de l'œil gauche, de par le positionnement. Seulement qu'aujourd'hui, quand les gens voient n'importe quel positionnement de l'œil, ils l'appellent l'œil de Ré, l'œil de Russe. Bon, souvent, il y a cette confusion, mais ce n'est pas mauvais, puisqu'il y a une ancienne histoire qui peut naturellement légitimer cet état de fait. C'est l'histoire de Horus l'Aîné. Il y en a plusieurs d'ailleurs, son histoire, mais on sait que c'est la divinité aux deux yeux, qui a à la fois l'œil droit, l'œil gauche, les deux yeux, l'œil solaire et l'œil lunaire, et qui préside, n'est-ce pas, à la destinée de notre monde physique. Si je continue, je risque d'empiéter sur la deuxième partie de notre entente, puisque je voudrais que les gens comprennent que mon positionnement n'est pas de vous refuser une initiation à l'oracle, mais avant de conclure, laissez-moi encore vous revenir sur la pensée de Gaulle. Je n'ai rien de familier avec de Gaulle, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le principe des choses. Donc, en comparaison à ce que je vais lire, je dis, avant de rentrer dans une initiation de quelque chose, il faut en acquérir le savoir. Puisque justement, l'initiation est l'expérimentation d'un ou de plusieurs aspects de ce savoir. Du coup, le savoir précède l'initiation. Alors, le discours du général de Gaulle à la radio le 19 juin 1951, parlant donc de la démocratie. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de démocratie dans nos États. Il dit, je cite, « La démocratie exige que chaque citoyen soit éclairé, instruit, responsable, qu'il sache ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, qu'il sache ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, qu'il sache où il va et comment il va. » Est-ce que vous pouvez... Alors, on pourrait dire la même chose que l'initiation, on pourrait dire la même chose, hein, que l'initiation à l'oracle exige. Vous voyez, on peut appliquer cela. C'est là où moi je veux vous conduire. On peut appliquer la même chose. C'est du copier-coller, hein. On peut faire ça si on veut. J'ai trouvé tellement inspirante cette phrase. On peut dire, l'initiation à l'oracle exige que chaque futur initié soit éclairé, instruit, responsable, qu'il sache ce qu'il veut
ou qu'il sache ce que c'est et ce que cela n'est pas, qu'il sache justement avoir l'esprit de discernement et de sagesse par rapport à ce savoir et que naturellement, il voit clairement ce que ça lui apporte dans sa vie. Et est-ce que la façon de procéder est la meilleure à l'heure actuelle? Car chaque ère astrologique a sa méthodologie d'enseignement, ses pratiques uniques et sa façon donc de comprendre les réalités cosmotelluriques. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je remercie toutes les personnes qui peuvent faire preuve de patience et écouter et réécouter cette capsule pour comprendre au-delà de ce que je dis et j'indexe là où je veux vraiment aller et que ceux qui s'empressent de courir à gauche, à droite, l'initiation va peut régler tous mes problèmes, vous vous leurrez. Soyez sûr que vous détenez vraiment les connaissances avérées par rapport à ce que vous voulez faire. Sinon, ben, vous serez le seul responsable. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Mais avant de partir, j'aimerais donc porter à votre attention une information importante. De quelle information il s'agit, puisque je reviendrai sur cela dans une capsule entière dédiée à cela. Il m'est revenu que certains de mes étudiants, ou pas mes étudiants, se sont érigés maintenant en maîtres spirituels et que ces personnes demandent aux gens de leur faire des paiements, faisant croire qu'en fait, ces étudiants sont encore avec moi. Alors, je vais faire une capsule pour vous donner, après enquête, les choses que vous devriez savoir, non pas dans le but de critiquer X ou de critiquer Y. Vous savez que je ne fais pas dans cela. Je fais dans la présentation du principe des choses. Et vous verrez qu'en réalité, sans indexer qui que ce soit, chacun d'entre vous prendra ses responsabilités. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Elmance Godson n'a mandaté aucun de ses étudiants qui soit devenu maître par quelle, euh, par quelle magie et qui se propose maintenant d'accompagner des gens, soit en utilisant les éléments de notre école. Il faudra qu'on vous clarifie tout ça. Mais retenez que nous n'avons donné mandat à aucun étudiant qui soit avec nous ou qui ne soit pas avec nous pour agir en notre nom et devenir maître. Vous devez faire très attention. Si quelqu'un vous dit que mandat lui a été donné ou si vous avez de telles personnes avec vous, demandez-leur ce qui justifie, le document qui justifie, si c'est Elmance Godson qui les a mandatés, nommés ou érigés en cela. Comme je l'ai dit, il faut savoir question poser. Sinon, après, c'est vous qui allez vous faire baiser. J'ai été clair avec vous. Donc, je vous informe déjà, avant de revenir par une capsule claire et nette, qu'il y a donc des étudiants qui se font passer soit pour mes étudiants, je n'en sais rien, soit qui sont des étudiants et qui sont en sourdine en train d'utiliser nos connaissances pour pouvoir vous avoir et se prétendre maître. Je vous le répète, nous n'avons érigé aucune personne à cet effet. Mais nous vous donnerons les clarifications pointues dans une autre capsule dédiée à cela. Et je vous inviterai à suivre pour être informé. Et quand vous rencontrez ces gens, posez-leur des questions claires et nettes. Posez-leur des questions sur leur parcours initiatique, sur ce qu'ils étaient, sur comment est arrivé. Recevez les informations, partagez-les avec nous si possible, et nous vous donnerons des preuves qui vont démentir complètement ce que ces personnes vous diront. Alors, c'est à vous de faire attention. Le message est passé. Que les bénédictions soient. Paix à vous.